Aujourd'hui, je voulais te parler de la grande période de Mercure, le Mahadasha de Mercure, donc qui dure 17 ans. Que dire de cette grande période? Eh bien, c'est une période qui suit celle de Saturne. Donc on l'a vu, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Cette période de Saturne, voilà, c'est le travail difficile, quelque chose d'un petit peu austère, qui nous ramène vraiment à la réalité, l'expérience du réel, vraiment cette idée de travailler et de rentrer au cœur des choses, au cœur de son aspiration fondamentale, de se donner les moyens de réussir, de lancer des projets à long terme. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est sain au final. Donc, Saturne, c'est le grand-père, le papy, celui qui, voilà, un petit peu grincheux, qui, voilà, un petit peu sérieux. C'est vraiment une période sérieuse. Moi, je me souviens que je tirais vraiment la tronche durant toute mon enfance, mon adolescence, durant cette grande période. Et puis, celle qui suit, celle de Mercure, eh bien, c'est tout l'inverse. Mercure, c'est l'éternel adolescent. C'est le vagabond. C'est le bouffon du roi. C'est celui qui cherche toujours le renouveau. C'est l'éternel adolescent. C'est cette idée d'une certaine forme de, alors j'allais dire de singerie, parce que c'est le singe qui, pour moi, est le symbole véritable qui peut être, on va dire, assimilé à Hermès, à Mercure. Et c'est vraiment la communication, l'échange des idées. On va vers les gens, on va vers des idées, on échange. C'est également les études, on peut reprendre des études, mais on peut étudier soi-même, on peut lire beaucoup, on peut écrire beaucoup. C'est une période où on peut écrire des livres, on peut faire des séminaires, des conférences, soit en suivre, soit même en donner. Voilà, donc c'est une période où on peut se former. C'est une période également où alors on peut investir en bourse, dans la crypto-monnaie, etc. Donc au niveau financier, parce que Mercure régit la bourse, régit le commerce également. Donc on peut se lancer dans un commerce, c'est extrêmement bon pour le business. Donc, quand je dis bon, ça veut dire que c'est activé. Ça veut dire que tout ça va être accentué, toutes ces caractéristiques que je viens d'énoncer vont être activées à travers cette grande période de Mercure, pardon. Alors, bien sûr, la grande période de Mercure, eh bien, dure 17 ans, il peut arriver tout et son contraire durant cette grande période. C'est pourquoi, pour plus de nuances, on va regarder plusieurs choses. La première chose qu'on va regarder, c'est l'emplacement de Mercure dans votre charte, dans votre thème. Alors, si Mercure est par exemple dans un signe de terre, en Vierge il est exalté, il est excellent, en Capricorne, en Taureau, c'est pas mal, parce que Mercure a besoin d'un cadre, parce que c'est la prise de décision rationnelle, logique, le côté analytique, et le fait de décider, le fait d'avancer de manière comme ça, vraiment analytique, rationnelle, logique. Donc, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'une forme stable, il a besoin d'ancrage. Donc ça, c'est important pour soutenir Mercure, que ce Mercure soit, par exemple, en signe de terre. S'il est en signe de feu, un Mercure qui va plutôt, voilà, être offensif, qui va aimer débattre très souvent, qui va, voilà, c'est cette idée quand même avec un Mercure par exemple en Bélier, d'aimer avoir le dernier mot, d'aimer avoir raison, voilà, c'est un exemple, mais c'est ce qu'on peut retrouver très très fréquemment. En revanche, si vous avez un Mercure en signe d'eau, où il est par exemple en chute en Poisson, eh bien il va être complètement noyé par le côté émotionnel, le côté sentiment, le côté imagination également, puisque le Scorpion, le Cancer et les Poissons sont des signes d'eau, des signes d'intuition, des signes d'émotion, mais pas du tout, et d'imagination, mais pas du tout des signes de raison, des signes logiques. Donc Mercure se trouve malheureux effectivement dans ces signes-là. Donc si vous avez par exemple l'ascendant en Vierge et un Mercure en chute en maison 7, eh bien durant votre grande période de Mercure, les prises de décision au sein du couple par rapport à la vie amoureuse seront pas très logiques, c'est-à-dire vont être prises avec le cœur et seront bancales, seront difficiles, apporteront difficilement leurs fruits, on va dire, pour l'épanouissement du couple. Donc effectivement, c'est tout l'inverse si on prend l'ascendant en Poisson et que le Mercure est en maison 7, mais cette fois-ci en Vierge et en exaltation. Puisque cette fois-ci, les prises de décision vont être faites avec la raison et ce seront des bonnes prises de décision, tout simplement des bonnes décisions qui vont apporter un épanouissement personnel ou plutôt un épanouissement au sein du couple.
Donc tout dépend, comme vous l'avez compris, le placement de Mercure, donc dans quel signe, quel élément, dans quelle maison, dans quel état planétaire, c'est-à-dire exaltation, chute, domicile, ou est-il bien accueilli par une planète qui s'entend bien avec ou pas, et bien sûr, quelle maison régit Mercure, et quelle maison occupe Mercure. Si Mercure est en maison 8, et qu'il est en chute, ça va être un Mahadasha un petit peu plus difficile que si Mercure était exalté en maison 3, par exemple, ou exalté en maison 1. Voilà, donc ça va être parce qu'il est en force directionnelle en maison 1, en maison 3, il y a une analogie avec Mercure, avec le Gémeaux, vous avez compris l'idée, alors qu'en maison 8, par exemple, il se retrouve en Scorpion, d'après l'analogie, donc effectivement c'est une position difficile pour Mercure, qui durant cette grande période aura du mal à prendre des décisions, peut-être que va être amené à communiquer, c'est exactement mon cas, hein, c'est Mercure en maison 8, donc c'est l'idée que je communique, que je fais des vidéos, que je fais des cours, que je participe à des conférences, des séminaires, je me forme, etc. J'écris, etc. Mais en même temps, j'ai déménagé énormément de fois, c'est-à-dire 6 fois en 2 ans à peu près. Les rencontres sont pas forcément des plus joyeuses, je rencontre pas forcément les bonnes personnes, mais il y a des rencontres. Je peux vivre plusieurs choses difficiles parce que j'ai un emplacement de Mercure en maison 8. Voilà ce qu'on peut déjà en dire par rapport au Mahadasha de Mercure dans un premier temps. Donc au niveau du D1, c'est-à-dire au niveau du thème principal. Ensuite, il va falloir, et c'est là c'est un petit peu nouveau par rapport à ce que j'ai dit auparavant, par rapport à mon ancienne vidéo sur le Mahadasha de Saturne, c'est que, on va préciser les choses avec le D9. Supposons que vous ayez un Mercure foireux dans votre charte natale, mais que dans le D9, vous ayez un Mercure exalté, par exemple en Vierge. Et dans une maison, par exemple la maison 1, la maison 9, la maison 5. Ça sera quelque chose qui sera très intéressant parce que ça va contrebalancer le Mercure. C'est-à-dire que durant la première moitié de la grande période de Mercure, ça sera délicat. Avec le D9, ça va être beaucoup mieux en seconde moitié de Mahadasha, de Mercure, et également dans toute l'existence de manière globale. Donc ça, c'est vraiment important de voir vraiment le D9. Alors, c'est quoi le D9? C'est une division zodiacale. On vient vraiment rentrer au cœur de l'existence du natif. On dit que le D1, c'est l'enveloppe, que le D9, c'est vraiment l'âme. C'est ce que disent les Indiens, certains Indiens du moins. Et vous verrez dans tous les livres traditionnels, alors je sais pas si j'en ai un sous la main, oui, j'ai lui. Vous voyez, donc vous avez toujours le D1 ici, et le D9 toujours à côté, donc c'est le même thème, hein. Donc le D1 ici, le Rassi, le Navamsa ici, le D9. Voilà, donc vous trouverez toujours les deux thèmes, puisque on étudie jamais un seul juste le D1, le Rassi, on n'étudie jamais seul. Toujours par deux, toujours avec le D9 pour approfondir l'interprétation. Ça c'est vraiment capital. Alors bien sûr au début quand on apprend, on fait les choses une par une. Mais au fur et à mesure, c'est important de regarder un petit peu comment est fait le D9, comment il est vraiment construit et comment il peut communiquer justement avec le D1. Contrebalance-t-il les configurations ou accentue-t-il les configurations du D1. Donc ça c'est vraiment capital à saisir, et si vous désirez tout simplement recevoir des cours particuliers, vous pouvez tout simplement me contacter, et si vous désirez également recevoir un préambule de consultation, tous les liens sont dans la description, et n'oubliez pas qu'il y a également jusqu'à jeudi prochain ma formation qui est en promotion sur l'astrologie, sur la psychologie en astrologie, avec les puissances planétaires qui vont encore une fois nous renseigner sur les comportements du natif et vraiment jouer avec les différents enjeux du natif durant son existence, et lui permettre comme ça presque de manière thérapeutique de le guider à travers ce qui peut vraiment l'épanouir davantage.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour le Mahadasha de Mercure. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!